Bonsoir, bonjour, voici Katia Keller et bienvenue à ce web atelier. Comment gérer son temps euh, pour progresser dans la pratique musicale. Bon, les gens remplissent la salle, c'est très bien. Bonjour, et vous avez découvert le chat là. Allez-y, donnez un petit coucou aux autres. Écrivez d'où est-ce que vous venez. Je suis au sud de la France et il fait beau chez nous l'été. C'est la période estivale. Bon, d'où est-ce que vous venez et quel instrument jouez-vous? Vous pouvez mettre aussi un petit plus pour m'indiquer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Bon, bonjour Québec, Montréal. Sud de Bourgogne, Bourgogne Sud, Tours, Paris, les pianistes, Gironde, bon, violon, les pianistes encore. Est-ce qu'on a des Belges, des Suisses? C'est intéressant. Oh, près de Mont-Saint-Michel, là. Bruxelles, yes. Guitare classique. Québec, bonjour Québec. Chez vous, c'est matin encore, hein? Chez nous, c'est bientôt soir. 18 heures. Bon, tout le monde, bonjour, bienvenue à ce web atelier. Euh, on va parler aujourd'hui de plusieurs choses et tout d'abord, bon, on va parler de la gestion du temps. En effet, il y a quelque temps, on a fait comment dire, on a proposé un questionnaire et c'était un peu surprenant qu'on a trouvé que pour beaucoup de gens, c'est devenu vraiment problématique de trouver le temps pour la musique. Peut-être c'est à cause des changements de nos habitudes liés à des derniers 2 ans, etc. Peut-être. Mais je me suis dit, bon, ça serait bien de faire un webinaire où on peut en parler et discuter, partager des idées, etc. Notamment parce que la musique, c'est une pratique mais vraiment, vraiment gratifiante pour notre être, hein. Et c'est très naturel d'ouvrir la bouche et chanter ou de se mettre au piano, à son instrument pour jouer si on peut. Mais nous savions tous, et on a des guitaristes, on a des pianistes, on a des chanteurs, je pense. Quelqu'un a écrit qu'ils étaient chanteurs. Donc, on a des instrumentistes et des chanteurs de niveaux différents. Et quand vous commencez à travailler l'instrument, vous découvrez très, très vite que ça exige en fait du temps, cela exige du travail régulier. Et par manque de temps, on remet souvent son programme du jour au lendemain. Mais est-ce que c'est pas possible de s'organiser, hein? Bon, on va en parler en détail, mais déjà cette idée, mais si on peut trouver 10, 15, 20 minutes par jour ou tous les 2 jours, ça serait déjà très très bien, hein? Euh, cependant, bon, tout le monde peut le faire, mais on remet souvent son programme du jour au lendemain, hein? Et pourquoi est-ce qu'on le fait? On va essayer de discuter, de trouver quelle est la raison ou les raisons, hein. Et aujourd'hui, alors je vous propose de parler de ces 4 questions. Comment trouver du temps pour la musique, la régularité du travail, la gestion du temps, et comment bien définir les domaines à améliorer. Et puis, à la fin, j'ai pensé de comment organiser sa pratique musicale en vacances, parce que c'est la période estivale et beaucoup de gens vont aller en vacances, hein. Mettez un petit plus si vous planifiez en vacances bientôt dans le chat, s'il vous plaît. Ce sera intéressant de savoir. Bon, on va commencer déjà.
Christine, Déborah, bah, merci pour ce retour. Donc, il y a des gens qui vont en vacances. Alma, c'est bien. Alors, la pratique musicale. Où est-ce qu'on trouve le secret de cette optimisation de notre pratique musicale, de cette organisation de notre pratique musicale, parce que nous sommes adultes, on n'a pas le temps de passer des heures, on n'a pas le temps de passer des années pour l'apprentissage, on veut en fait jouer la musique. Mais comment faire si on n'y arrive pas? Comment est-ce qu'on peut optimiser notre pratique musicale? Et la première question, bon, comment trouver le temps pour la musique, hein? J'ai entendu tant de temps, bon, j'aimerais bien faire mon instrument, j'aimerais bien travailler ma musique, mais euh, je ne trouve pas, j'ai pas de temps pour me mettre à la musique. Bon, moi je dirais que, en effet, si vous pensez pas de temps, en réalité, il n'y a pas de motivation. Hein. En gros, si on dit qu'il n'y a pas de temps consacré à l'apprentissage de musique, à la pratique de musique, ça revient à dire que l'apprentissage, que la musique n'est pas vraiment la priorité. Hein. Et c'est vrai qu'on devait sans doute avoir le travail, nos contraintes personnelles, le besoin de nous détendre, de nous amuser. C'est vrai que notre temps est limité. Mais, comme dit, tout le monde peut trouver au moins 20 minutes par jour. Hein. 20 minutes qu'on peut utiliser pleinement pour améliorer ses compétences en musique. Et si vous en pensez, en effet, ce qui nous intéresse, on trouve toujours le temps pour ce qui nous intéresse. Alors, que faire? Ben, c'est évident. C'est évident, c'est de tout d'abord de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a qui me stimule, qui me dynamise dans dans ma pratique musicale, hein? Que faire? Bon, tout d'abord, trouver ce qui nous intéresse. Et quand vous faites cette liste, quand vous faites cette liste, peut-être c'est ceci, cela, l'émotion ou la méditation, je sais pas. Ben, vous, vous pouvez partager dans le chat pourquoi vous faites la musique. Quel est, un seul mot, quelle est la raison la plus importante pour travailler votre musique? Allez-y, si quelqu'un a envie de partager, allez-y. Et donc, quand on a ces raisons, parce qu'on a ces raisons, maintenant, la question, mais pourquoi est-ce que je le fais pas? Pourquoi est-ce que j'ai de difficultés de m'organiser pour faire régulièrement, notamment pour faire tout ce qui n'est pas tellement intéressant, hein, parce que bien sûr que quand on travaille la musique, il y a quand même des choses où on sort de la zone de confort, où on a besoin de pratiquer, de trouver des solutions. Et parfois, on se ressent coincé parce qu'on ne sait pas comment faire pour déchiffrer ce morceau, ou on ne sait pas comment faire pour arriver à ce bon tempo, etc. Bon, c'est les défis qu'on doit surmonter. Bon, la question, mais pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas? Pourquoi est-ce qu'on met toujours dans le calendrier, comment s'appelle ça? Le calendrier grec, hein? À lendemain, 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 après la Pâque, après les vacances, etc., etc. Et il y a, bon, voilà, là les gens écrivent les raisons pour le plaisir, la beauté des sons, des mélodies, jouer avec mes petits-enfants, la générosité, m'évader, quelqu'un a écrit. Thérapie, plaisir, dynamisation, tout ce qui est joie, apaisement, euh, la transcendance, ce que j'appelle l'amour, la méditation, hein, le partage, la joie. Donc, la joie. Hein. Alors, maintenant, pourquoi qu'est-ce qu'il y a qui nous empêche? Et il y a en fait, il y a pas beaucoup de raisons pour ça. Hein. La première chose, ça peut être le répertoire, les morceaux que vous choisissez pour jouer. Hmm. Bon,
vous pouvez examiner cette liste, au moins mentalement. Vous pouvez vous dire, qu'est-ce que je fais? Je fais ça et ça et ça, et ces morceaux-là, j'aimerais bien faire, mais c'est trop difficile, ou c'est moitié joué, ou ceci, cela. Bon, le répertoire. Souvent, on trouve des morceaux, euh, peut-être c'est un peu trop difficile. Peut-être bon, parce que quand c'est trop difficile, ça prend trop de temps pour apprendre et on baisse les bras, hein. On laisse tomber ou on n'achevait pas le morceau. Une autre chose, on joue des morceaux qu'on n'aime pas trop, mais peut-être c'est notre prof ou quelqu'un qui disait, oui, ça serait bien que vous jouiez ce morceau, mais on n'a pas envie de jouer ce morceau, hein. Et là, bien sûr, bon, à mon avis, en fait, comme adulte, on doit jouer seulement ce qui nous plaît, ce qui nous fait plaisir. Parce que dans le répertoire musical du monde, il y a tant des morceaux. On peut trouver quelque chose à aimer dans tous les domaines, dans tous les domaines. Bon, deuxième raison, et ça c'est surtout pour les gens qui débutent, pour les novices. La deuxième raison, c'est que c'est pas un bon instrument que vous jouez. C'est bien sûr que si vous avez joué comme moi depuis 50 ans le piano, vous savez que c'est votre instrument. Mais d'ailleurs aussi, moi, à 35 ans, je me suis dit, bon, en effet, j'ai toujours rêvé de jouer le violoncelle, donc j'ai lancé le violoncelle. Hmm. Donc, c'est pas du tout sans raison de se demander, ah, mais peut-être c'est l'instrument lui-même qui ne m'inspire pas. Peut-être pour l'instant. Hmm. Donc, c'est une bonne chose à réviser. L'instrument, est-ce que c'est pas mon instrument et c'est ça qui m'empêche de continuer ou de lancer ou de relancer la musique? Après, il y a bien sûr peut-être le manque de la confiance, le manque de la peur peut-être qu'on ne réussit pas, hein. Surtout si on a essayé, tenté de jouer quelques morceaux. Là, mettez un petit chiffre un si vous reconnaissez la situation. J'ai lancé un morceau, j'ai pas achevé parce que c'était trop difficile, je savais pas comment achever. Donc j'ai pris un autre morceau et après, c'était la même histoire. Et le troisième morceau, bah, tout le monde connaît cette histoire. Mettez un petit en. Hein, ne soyez pas timide. Tout le monde connaît cette histoire. Il y a des périodes quand on... Et voilà, et voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose. Et bien sûr que ce genre d'expérience, ça provoque en fait une peur que qu'on ne réussit pas et cela provoque une résistance, hein. J'approche mon instrument, j'aimerais bien avoir ce plaisir et cette joie, mais il y a une peur que je réussisse, que je vais pas réussir comme avant. Et bon, et je trouve quelque chose d'autre en priorité à faire, hein. Et après, peut-être la peur ou on soupçonne qu'il y a trop à faire. On se dit, oui, mais il y a vraiment trop à faire dans ces... il me manque la rythmique, il me manque ceci, cela, il me manque de, je ne sais pas, d'accorder mon instrument. Ça arrive d'ailleurs aussi, hein. Donc, ces quatre raisons ces quatre raisons, c'est vraiment les raisons primaires pour ne pas trouver les 10-20 minutes pour jouer à la musique régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, parfois 5 fois par semaine, parfois peut-être 3 fois par semaine, mais de ne pas laisser tomber. En fait, pour la musique, c'est très important. C'est très important de ne pas laisser tomber. Parce que quand on fait une période de 3 mois ou 6 mois, quand on ne joue pas, euh, bien sûr que quand on revient, cela nous prend du temps pour revenir à notre niveau, hein, à notre propre niveau, à ce niveau où on était avant. Un peu comme avec le sport, hein. Donc, ces quatre raisons, il faut se demander qu'est-ce qu'il y a qui m'empêche de pratiquer, répertoire, le choix de l'instrument, la peur de ne pas réussir, la peur qu'il y a trop à faire. Bon, et quand on trouve, quand on se dit honnêtement,
ce que c'est. Après, bien sûr qu'on peut trouver des solutions pour éliminer ces raisons et pour approcher notamment ces raisons pourquoi on aime la musique, hein. Donc, on élimine des obstacles. Et puis, bien sûr, il y a, mais comment, mais comment réussir à se dégager du temps pour la musique, hein? Et là, c'est une chose qui, il y a un effet, un astuce que je veux vous donner. Surtout, d'ailleurs, vous pouvez utiliser cette astuce euh, pour dégager le temps ou pour trouver le temps pour n'importe quelle activité, peut-être une langue ou peu importe ce que vous voulez faire. La musique. Bon, il faut garder une trace de la façon dont vous utilisez votre temps. En effet, quand on est conscient de quoi, pour quelles activités on utilise son temps, c'est là où on a le contrôle, hein. Et donc, c'est bien d'analyser un peu, d'observer comment on utilise son temps, hein. Quand vous le faites, vous en devenez conscient et vous pouvez changer quelque chose, hein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est pendant un jour ou deux seulement, hein, mais ça demande un petit peu de l'autodiscipline, mais vous marquez, vous listez en fait toutes les choses que vous faites, hein. Prépare le petit-déj, 15 minutes, prépare le déj, pardon, le déj, les journaux après le déj, mon café, lecture ou je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais vous faites la liste. Et au bout de 2 jours, vous allez avoir euh, assez de données pour analyser ce que vous faites. Parce que c'est surprenant comment quand on liste ces choses et après on se dit, mais tiens, c'est incroyable, j'ai utilisé 1 heure pour lire les journaux, tandis qu'il n'était pas, même pas intéressant, hein. Pourquoi utiliser 1 heure pour les journaux, hein? Ou Facebook, ou Instagram, ou regarder la télé. Hier, j'ai passé 2 heures en regardant la télé, mais en effet, c'était farniente, c'était pas, même pas intéressant, hein. C'est là où on trouve où on se dit, ah, c'est ça qui était pas si intéressant. Peut-être je pouvais utiliser ce temps pour travailler mon musique, hein. Donc, ces observations, cela peut vous motiver à consacrer moins de temps à l'activité qui ne vous intéresse pas et ainsi libérer le temps, du temps pour faire d'autres choses, comme par exemple étudier la musique, hein. De plus, vous pouvez aussi trouver à quel moment vous pouvez libérer le temps, hein. Est-ce que c'est la matinée? Est-ce que c'est l'après-midi? Est-ce que c'est la soirée? C'est à quel moment que vous sentez. Par exemple, on peut analyser aussi, on peut observer à quel moment de la journée on est plus actif. Par exemple, beaucoup de gens sont plus actifs au matin, hein, et on est moins actif, disons, entre 14 et 16 heures, hein, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez alors analyser, vous pouvez libérer le temps par cette simple chose. Donc, ça, faites ça, et vous allez trouver ces 10, 15, 20 minutes que vous pouvez utiliser pour la musique. Maintenant, parlons de la régularité du travail musical, bien sûr, et de la gestion du temps quand vous faites la pratique, hein. Euh, donc, vous avez votre répertoire, vous avez votre pratique et vous avez trouvé notamment ce temps où vous avez trouvé la motivation pour faire la musique. Maintenant, comment organiser votre temps? Bon, il y a bien sûr deux approches et ça dépend de votre prédisposition. Pour les gens qui sont plus dans la discipline, dans l'autodiscipline, vous établissez une routine journalière, hein. Donc,
je sais pas, peut-être 2 fois par semaine ou une fois, 1 heure. Le mardi, je joue de la musique à telle heure, jusqu'à telle heure. Si vous n'êtes pas si vous êtes plutôt dans la créativité et vous préférez, en fait, vous préférez cette approche plus créative, moins disciplinée, bon, euh, encore, il faut trouver ce que vous aimez beaucoup, uhum, et planifier ces activités-là et les noter dans son agenda. Donc, si vous êtes dans la discipline simple, si vous êtes plutôt disciplinarien, bon, vous mettez tout simplement sur votre agenda, vous dites, bon, 7 heures à 7 heures, je fais de la musique. Si vous êtes plus dans la créativité, vous faites la même chose, mais vous choisissez ce que vous voulez faire. Vous dites, hein, je vais passer 20 minutes pour faire ce morceau-là parce que c'est cette sonorité, parce que c'est cette phrase qui me vient à l'esprit, et notez-le. Notez-le dans votre agenda. Et bon, moi, je suis pas trop pour les agendas en général, mais même si vous le faites pour quelques temps, juste pour quelques semaines, 2, 3, 4 semaines, ça va déjà établir cette routine. Et après, peut-être vous pouvez laisser tomber de noter spécifiquement. Cependant, il y a bien sûr avec nos smartphones et tout, on peut en fait, on peut se mettre, ça c'est bien pratique, on peut mettre des notifications, hein. C'est comme si on fait un petit rendez-vous avec soi-même. Et pour certaines personnes, surtout si vous n'avez pas beaucoup de notifications, ce rendez-vous important avec vous-même pour le plaisir de faire de la musique, c'est quelque chose qui peut vous motiver, qui peut vous euh, faire garder cet engagement, hein. Donc, c'est ce que vous pouvez faire, organiser vos temps. Après, vous devrez définir où et quand. Et là, bien sûr, on définit ce genre de choses. Bon, il faut choisir le moment de temps. euh, et le lieu où est-ce que vous allez travailler, hein, parce que la musique peut se travailler dans beaucoup des endroits, dans beaucoup des endroits, pas forcément toujours avec l'instrument, on va en parler ben, un petit peu plus tard, mais c'est pas seulement avec votre instrument. La musique se travaille dans les milieux différents, hein, et on peut choisir ces milieux. On peut se dire, oui, bah, d'accord, je vais passer peut-être 1 heure en attendant là chez les mécanos parce que j'ai le contrôle technique. Bon, c'est un beau moment pour faire quelques exercices musicaux pour votre oreille, par exemple, hein, ou la rythmique. Pourquoi pas? Hmm. Donc, ce genre de choses aussi, les situations. D'ailleurs, je veux vous proposer maintenant, euh, est-ce que vous pouvez penser d'un endroit ou deux où vous pouvez travailler la musique, pratiquer la musique, en dehors de votre salle de répétition, en dehors de votre instrument? Allez-y, écrivez-le dans le chat, hein. Là, je vois que quelqu'un a écrit, je me disperse trop, j'ai du mal à trouver une bonne méthode structurée de pratique. Bon, vous êtes dans un bon endroit chez Katia Keller, hein. Là, je vous donne la méthode. Et d'ailleurs, aussi, j'ai plein de formations qui sont créées en vue de vous aider là-dessus, hein. Bon, pour là où et quand. Où, donc, jardin, partout dans le jardin, salle d'attente, toujours, hein, dans, dans tous les queues, on peut pratiquer la musique. Pendant ma marche matinale, j'écoute plusieurs versions d'un morceau que j'apprends. Une très bonne idée, une très bonne pratique, hein. Il faut pas. Ça, c'est aussi une pratique importante, hein. En voiture. Attention, hein, en voiture, parce que là, bon, vous, vous risquez de rediriger votre attention du volant à faire la musique. Et c'est pas très, très bien. Parce que la musique, et on va en parler aussi plus,
Si vous voulez que ce soit efficace, votre travail de musique, bon, le plus vous vous concentrez sur le son, le mieux c'est le plus d'efficacité. Dans l'avion, très bien. Chez moi, quand grand chalet en bois avec bonne réverbération ou diverses églises. Les églises, oui, c'est des bons endroits. Dans l'avion, au parc, dans le bus, travail du rythme. Hmm. En faisant la marche, oui. Tout ça, c'est des bons endroits et c'est aussi les endroits que vous utilisez en parallèle avec votre instrument, bien sûr, hein. Il y a une citation qui dit les choses sont rarement bloquées juste par manque de temps. Les choses n'avancent pas tout simplement parce que leur accomplissement n'a pas été clairement défini. Donc, à définir où et quand, en fonction de votre mode de vie, ça va vous aider de clairement définir ce que vous allez faire, quand, où, comment. Voilà, ça devient plus facile. Et après vient le principe Kaizen, le principe japonais Kaizen on peut articuler comme moins c'est plus, hein. J'ai, je parle toujours de cette approche. En fait, il vaut mieux favoriser de courtes sessions plutôt que de longues heures de travail, hein. C'est vraiment, bon, il y a parfois, les gens se disent, oui, mais je fais 5 heures tous, tous les 15 jours. Il vaut mieux faire 10 minutes tous les 3 jours que 15 heures ou 5 heures une fois par 2 semaines. Pourquoi? J'ai déjà parlé de ça. C'est la question de concentration. En effet, on n'arrive pas à nous concentrer de plus de 20 minutes par les tranches de 20 minutes, hein. Donc, quand vous faites une session plus que 20 minutes longue, bon, 10-20 minutes et vous faites une pause, au moins 1 minute. Vous vous étirez, ou vous buvez un peu de l'eau, ou vous respirez un peu, vous videz la tête pour revenir à la concentration. Mais bon, ça c'est important. Et d'ailleurs, si vous faites des sessions plus longues que 20 minutes, bon, utilisez votre minuterie pour couper, pour faire les pauses. Et encore, ça, il faut faire pour quelques temps. Après, à un moment donné, assez vite, dans 10 jours, 2 semaines, là, après, on se dit, oui, mais c'est devenu une routine. Je travaille dans à ce degré d'intensité et je ressens comment je travaille. Et après, je travaille et ah non, c'est mécanique, je ne suis pas concentrée. Donc, je fais une pause, je respire, je prends de l'eau, et puis je reviens et je suis encore dans le son, dans l'écoute, hein. Donc, et là, notamment, si on le fait souvent, du coup, on ne retrouve que 20 minutes ici, 20 minutes là, un jour, l'autre. Du coup, c'est des heures et des heures quand on les met ensemble, hein. Donc, Kaizen, moins, c'est plus. Et la dernière chose, c'est notamment encore à souligner, profiter de vos temps morts, hein. Parce que, vous vous souvenez, j'ai parlé de cette pratique d'observer ce qu'on fait, hein. Et quand on planifie sa journée, là, on peut se dire, ah oui, je vais passer ce temps pour le contrôle technique, ou bien je vais passer ce temps pour l'attente de ceci, cela. Bon, voilà, dans le transport, c'est le temps mort. Et d'ailleurs, pendant quelqu'un en a écrit, en faisant ma marche, Bentley écrit, en faisant ma marche, quelqu'un autre a écrit, euh, je me promène et j'écoute les versions différentes de mon morceau et je pense mon interprétation. Voilà, ça c'est un très très bon usage de notre temps mort, hein. À la cuisine, c'est aussi un très bon endroit, hein, parce que la rythmique,
peut se travailler toujours quand on fait quelque chose régulier, hein. On marche, tac, 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 tac. On coupe les concombres, tac, 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 tac. On peut compter, hein. Tout ça, c'est aussi le temps mort, hein. Voilà. Donc, c'est, voilà les idées pour la gestion du temps et la gestion du temps dans la durée. Hmm. Toujours, bien sûr, il faut, notamment, je reviens à ces raisons, mais pourquoi qu'est-ce qu'il y a qui nous empêche de faire, hein, cette peur qu'il y a tant des choses. Mais en effet, quand on fait par des petites tranches, là, on trouve que, ah, mais en fait, c'est beaucoup, ça peut se diviser, ça peut se décortiquer en petites tâches qui, tout ensemble, créent un ensemble de grands accomplissements. Maintenant, la prochaine étape, c'est bien sûr de bien définir les domaines à améliorer. Hmm. Mhm. Bien définir le domaine à améliorer en musique, hein, dans votre pratique musicale. Et comment est-ce qu'on peut le faire, hein? Comment est-ce qu'on peut le faire? D'ailleurs, euh, en effet, vous connaissez peut-être. Mettez dans le... Bon, si vous voulez partager, vous pouvez écrire quel domaine de la musique vous voulez ou vous sentez euh, que vous devrez améliorer. Bon, peut-être c'est l'oreille, la partition, lecture, déchiffrage, la mémorisation, la rythmique, la technique, impro, bon, justesse. Quel domaine voulez-vous améliorer? Souvent, on le sait. Souvent, on s'en rend pas compte. Mais peut-être il y a des choses que vous déjà pouvez articuler. Mémorisation, déjà vient la partition. Hmm. Bon, lorsque vous écrivez, je vais donc prendre le premier point dans cette... comment définir le domaine à améliorer, hein. Je reviens à la question de répertoire. Répertoire, c'est en effet, c'est une chose où on peut trouver quels sont les domaines que j'arrive pas à maîtriser. Bien sûr, vous prenez, vous faites une liste de vos morceaux et vous dites, ah, ça c'est bien achevé, ça c'est bien achevé, ça c'est agrégé. Ah non, ça c'est moitié agrégé, ça c'est, j'arrive pas à déchiffrer. Ah, déchiffrage, la partition. Question. Après, ah, ça c'est bien, j'ai déchiffré, mais j'arrive pas techniquement. Question, pourquoi la technique? Quelle technique? Quelle est la raison pour cette technique? Ah, ici, j'arrive pas à faire rythmiquement, etc. Donc, en effet, pour euh, trouver quel domaine vous voulez améliorer, de temps en temps, il faut vérifiez avec les morceaux que vous jouez. Les morceaux de votre répertoire, cela veut dire les morceaux que vous connaissez bien, les morceaux que vous connaissez moins bien, les nouveaux morceaux, etc. Parce que on peut, souvent, on peut se trouver, là, je vois que les gens écrivent le tempo, les rythmiques dans le corps, la justesse, la mémorisation des techniques, partition, l'oreille reconnaître les intervalles, euh, l'improvisation, bon, tous ces domaines, c'est très très bien. On articule, on se dit, oui, là, peut-être je veux améliorer. Le problème, c'est que à un moment donné, on a déjà amélioré, on n'a plus de problème avec ce domaine, mais on continue à croire qu'il y a un problème. Ça arrive très souvent. C'est pour ça il faut examiner son répertoire vraiment comme une liste, hein, comme une liste, en se disant, ah, ici c'est ça, ici c'est ça, ici c'est ça.
Et du coup, vous dites, mais tiens, c'est incroyable. En fait, j'ai pensé que j'ai de soucis avec la rythmique, mais finalement, dans mon répertoire, il n'y a qu'un seul morceau que j'arrive pas à faire. Et pourquoi? Mais en fait, c'est la rythmique que j'arrive pas à faire parce que c'est la technique qui me manque. Hmm. Et du coup aussi, hein, mes priorités sont changées. Donc, à observer, à examiner, c'est important. Et de faire ça, cette examination de son répertoire de temps en temps, c'est bien sûr, c'est très important. Et maintenant, la question de réviser sa pratique musicale, à comprendre, parce que, bon, il y a un tas de choses qu'on peut améliorer juste quand on joue nos morceaux, hein. La technique, par exemple, je sais la technique de rotation, que quand on fait la rotation des poignets, je connais cette technique. Ah, et puis un morceau que je joue, tac, 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 tac. Quand je travaille ce morceau, j'essaie de le jouer. Bien sûr que je travaille cette technique. Mais si vous voyez dans votre liste de répertoire que vous avez pratiquement dans chaque morceau ou à moitié de morceaux que vous avez marqué l'oreille ou la partition ou la mémorisation, si vous avez marqué ça, bon, ça veut dire que c'est le temps de peut-être travailler un peu, de remplir des lacunes ou de développer ce domaine-là. Et là, je veux vous attirer votre attention au fait que beaucoup de gens n'en pensent pas, mais c'est vraiment le vrai. Quand on parle de la pratique musicale, drôlement, le développement ou les domaines qu'on doit travailler, les 90%, on apprend pendant 2 premières ans d'apprentissage. 80%. Les derniers 10%, là vous voyez euh, sur le slide, en fait, les derniers 10%, c'est tellement difficile. Le 91e pourcent, c'est tellement difficile à prendre et ça prend tellement de temps. Et les derniers, le dernier 99e ou le centième pourcent, c'est peut-être quelque chose qu'arrivent à faire des gens, mais vraiment très avancés, les génies, je ne sais pas, les grands maîtres de la musique, hein. Mais les 90%, c'est très important à remplir. Parce que quand on a rempli les 90%, après, on se développe le 91e, 12e, etc. de notre développement, ça arrive avec notre instrument. Et qu'est-ce qui se passe, en effet, avec beaucoup des amateurs de musique, des novices et surtout des amateurs, souvent avec des amateurs avancés? En effet, on se dit, oui, mais je veux jouer, je veux capter le 91e pourcent, mais puisqu'il y a des lacunes dans les 90, du coup, on peut pas, on est là, on n'arrive pas. Et là, on baisse les bras. On se dit, oui, mais j'arrive pas à me développer. Le problème, c'est que on n'a pas remplir le tout. C'est un peu comme si vous venez à gym et vous voulez le but, l'objectif, c'est je veux lever 200 kilos, hein. Et vous venez à l'entraîneur et vous dites bah, je veux lever 200 kilos. Et l'entraîneur vous dit bon, tiens, lève 10 kilos. Et vous dites non, je veux pas 10 kilos, je veux pas 30 kilos, je veux 200. Là, on peut avoir des soucis, n'est-ce pas? Donc, la mission, c'est de finir, de remplir ces 90%. Par exemple, les accords de septième, écrit quelqu'un. Oui, si vous utilisez les accords de septième, bon, et si la classique, bah, en fait, le septième, les accords de septième s'utilisent dans toutes les musiques, même dans les musiques modales, hein. Alors, c'est une lacune. Ou bien les intervalles. Les intervalles, c'est quelque chose qu'il faut faire. Le développement de l'oreille. Oui, il faut un certain degré de développement de son oreille, hein, un certain contrôle de son oreille pour que ça se développe après tout seul, hein.
C'est un peu comme avec les langues, où on doit faire quelque chose, mémoriser un nombre des constructions, des compréhensions des expressions, etc., pour que la langue, après, se développe comme si tout seul. Hein. Donc, pour ne pas baisser nos bras, pour ne pas arrêter, première chose, c'est de comprendre où on est dans ces 90%. Et la chose la plus facile, c'est en fait, c'est un peu comme avec la liste de répertoire, mais une autre chose, c'est de s'enregistrer, de jouer un morceau. Vous jouez un morceau et vous l'écoutez. Et là, laissez tomber de dire oui, mais ça sonne pas du tout comme je le veux. En fait, je suis pas content. Non, laissez tomber. Vous écoutez du point de vue d'analyse et vous dites, ah, ça j'aime bien. Ça c'est bien. Je vais le garder. Ça, ah, non, j'aimerais bien changer quelque chose. Hein. Donc, ça c'est à améliorer. Ça c'est à garder. Ça c'est à améliorer. Et quand vous avez cette liste, bon, oreille, partition, mémorisation, rythmique, technique, etc., bon, vous pouvez vous écouter votre morceau et chaque fois quand vous remarquez une chose à garder, vous mettez le plus à gauche. Quand vous voulez quelque chose à améliorer, vous mettez le plus à droite. Hein? Oreille. Ah, ici c'est bien à garder, ici c'est pas très bien à améliorer. Et après, vous faites la comparaison et vous dites, ah, mais tiens, dans la rythmique, en fait, il y a qu'un seul petit plus, mais toutes les autres choses, c'est en fait, c'est à droite, donc c'est à améliorer. Ah, il faut travailler la rythmique. Comme ça, on trouve ce que c'est et de là, on peut se donner les objectifs, les buts, euh, notamment, notamment la peur de ne pas pouvoir embrasser le tout parce qu'on sait qu'embrasser le tout, c'est pas possible. Bon, c'est en effet de ne pas essayer d'embrasser le tout. C'est d'aller pas à pas, graduellement. Et là, c'est vraiment la question qui n'a rien à voir avec la musique, c'est la question d'exigence en nous-mêmes. Hein. J'ai beaucoup de mes élèves, ben, non, pas beaucoup, mais il y a des gens qui viennent et je veux développer l'oreille absolue. Je dis, bah, très bien, allez-y, voilà la formation, voilà le stage, voilà la méthode. Mais la personne me dit, oui, en effet, d'abord, je vais développer la reconnaissance, le rappel de toutes les 12 notes, et après, je vais faire la musique. Je vais l'utiliser dans ma musique. Mais ça, c'est absurde. Non, et ça marche pas. De mon expérience, dans mon expertise, je peux vous témoigner, ça marche pas. Non, c'est une exigence absurde. Il faut vraiment essayer de faire peu, mais de faire. Hein? Avant de se mettre, oui, je vais, vous voyez, la question des objectifs, des buts, c'est pas les résultats qu'on planifie. Non, on peut planifier combien de temps on va utiliser pour les rythmiques. Hein. Je vais utiliser 30 minutes demain pour les rythmiques, ou j'utilise 20 minutes pour les intervalles, tous les 3 jours, par exemple, où je suis la formation de Katia Keller. Euh, tous les 2 jours. Bon, mais ça, c'est OK. De planifier dans 2 mois, je vais reconnaître toutes les notes, ça, c'est absurde. Vous ne savez pas quand vous allez arriver à maîtriser la rythmique ou ceci ou cela. Hein. Et pour les chanteurs, d'ailleurs, c'est encore plus important parce que pour les chanteurs, ça prend le temps pour la voix de développer certaines choses physiologiquement. Hein. La voix, le corps vit sa propre vie. Hein. Donc, euh, cette chose d'aller graduellement pas à pas, mais de ne pas laisser tomber, hein, c'est vraiment la meilleure approche. Euh, Moi, on vient de finir d'achever la formation, le ré absolu de Alpha Omega, et là, tout le monde était marché,
continué à travailler jusqu'à la fin. C'était vraiment une formation exceptionnelle, le groupe exceptionnel où tout le monde, en fait, beaucoup des gens qui sont arrivés, ou la plupart des gens, ils sont arrivés à travailler dans le rythme de la formation, etc. Mais les meilleurs résultats, c'était avec, pour les gens qui n'avaient pas beaucoup d'exigences, qui juste faisaient son truc. Hein. La vidéo aujourd'hui ou les exercices aujourd'hui, je le fais 20 minutes et après, très bien, très bien. On verra ce qui se passe dans 2 semaines, 3 semaines. Du coup, dans 3 semaines, on se dit, waouh, waouh, mais en effet, il y a tant des choses qui sont changées. Hein. Donc, quand je parle de cette révision de la répertoire, de révision de votre pratique musicale, c'est bien sûr, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Non, 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 non. On le fait une fois par an ou tous les 6 mois, peut-être, ou tous les 2 ans. Ça dépend de votre pratique, de votre intensité, de votre niveau. Mais c'est important de le faire. Et après, prenez des choses pas à pas, tranquillement, sans exigence. Surtout si on n'est pas pro, on n'a pas besoin d'exiger. On n'a pas besoin d'exiger, non. On cherche, je reviens à vos propres paroles, ce que vous écrivez au début cet atelier. Vous avez écrit, je cherche de la joie, de musique, de plaisir, de la méditation. Bon, l'apprentissage de musique, c'est aussi de la musique. Là, on cherche aussi de la joie. Hein. Et dès qu'on commence à exiger de soi-même, la joie, ça fuit. Hein. Euh, pour revenir, et après, c'est faire un plan. Bon, vous faites un plan hein, quand vous dites, mais ça c'est sûr, j'aimerais bien faire, développer la rythmique, par exemple, de couvrir, de finalement pouvoir déchiffrer les partitions, lire les partitions, ou finalement apprendre à mémoriser les morceaux. Hein. Pas finalement mémoriser. Non, si vous n'arrivez pas à mémoriser des morceaux, sûrement il y a quelque chose qui vous manque, peut-être des techniques de mémorisation. Mais bon, finalement, à apprendre de mémoriser les morceaux, ou finalement à apprendre comment faire pour que la technique ne me pose de soucis, alors, bon, vous faites un plan, vous dites, j'ai le temps cet automne, ou j'ai le temps cet été, ou quand est-ce que j'ai le temps pour faire, et je vais m'aborder, je prends une formation, une méthode, un prof, des choses comme ça. Et là, sur la liste que je vous ai mis, oreille, partition, mémorisation, sur la liste dans la slide, une astuce, et souvent, c'est très bien de travailler deux choses ensemble. Par exemple, la technique et la rythmique, c'est deux choses qui vont main à main quand on travaille. Si vous voulez travailler les trois choses, ou toutes les choses, de manière très je vais faire 1 heure de rythmique, 1 heure de partition, 1 heure de mémorisation, ben, oubliez-le. C'est trop, c'est trop. Mais si vous voulez aller en profondeur, c'est bien de faire par deux. Hmm. Donc voilà, c'est comment bien définir le domaine à améliorer et après, bien sûr, à faire. Notamment, il y a quelqu'un qui écrit, j'aime beaucoup faire des choses, je veux tout faire en même temps. Problème de concentration. Je veux tout faire en même temps. On ne peut pas faire tout en même temps. Quand on fait tout en même temps, on ne fait rien. On finit par la lecture à vue d'une partition qu'on n'a jamais bien travaillée, avec les mêmes erreurs, avec les mêmes arrêts, et toujours et toujours et toujours, toujours. Une fois, 2 fois, ça va. 10e fois, on se dit, j'ai j'ai plus de plaisir de refaire les mêmes fautes encore et encore. Hein. Donc, de faire le tout en même temps, c'est pas possible. Il faut se concentrer. Ici, comme avec un morceau. Hein. Vous prenez un morceau, de jouer le tout de ce morceau. Bon, il faut d'abord travailler chaque petit bout de ce morceau, mesure par mesure s'il le faut. Parfois, ça demande
note par note parfois, hein, parce qu'on peut chercher une sonorité pour une note ou chercher une solution pour arriver, ben, les chanteurs, vous reconnaissez bien sûr, pour arriver à attaquer cette note, par exemple l'aigu, on peut chercher des solutions pendant, je ne sais pas, des heures ou des mois parfois, hein, mais on le trouve. On doit se concentrer, on doit diviser, mais bien sûr diviser de cette manière intelligente, hein. Quand on dit à faire tout en même temps, c'est pas possible, mais de faire un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, concentrer 10 minutes, 20 minutes à la fois, une minute sur la technique, une minute sur le rythme, etc. Bon, comme ça, on arrive à augmenter le niveau général et du coup, cela devient beaucoup plus facile, hein, beaucoup plus facile de jouer avec plaisir nos morceaux. Bon, ça c'est ce que vous pouvez utiliser. Maintenant, juste pour toucher cette question de comment organiser sa pratique musicale en vacances. Parce que, bon, les vacances arrivent, c'est le temps estival et notamment la pratique musicale, souvent on voyage ou bien on a des congés, donc on n'a pas de temps et on n'a pas d'envie beaucoup de planifier des choses. Mais comment faire pour ne pas faire juste une longue pause? Bon, voici des choses que vous pouvez faire pendant les vacances. En musique, déjà, rendez-vous compte que c'est pas forcément avec l'instrument que vous pouvez travailler la musique, hein. Moi, je parle pas de juste de plaisir, juste de plaisir de chantonner une petite chanson ou de d'entendre une mélodie que vous aimez dans votre tête, mais de travailler la musique, hein, d'augmenter votre niveau, de ne jamais baisser votre niveau en tant que musicien. Donc, le premier point, c'est une autre perspective, hein. Euh, bon, là, vous pouvez, c'est la question de, quand on a un congé, quand on est éloigné de notre instrument, mais notamment, les vacances, c'est un très bon moment pour élargir son zone de confort au niveau de la musique, hein. D'accord, vous n'avez pas le temps ou vous n'avez pas l'instrument juste à côté. Bon, vous avez peut-être le temps d'écouter de nouvelles choses ou peut-être d'aller au concert, hein. En période estivale, il y a des concerts quand même partout. Et même si c'est un petit concert, pas forcément un grand maître qui joue dans ce village euh, en Dordogne. Non, mais d'accord. Ça peut être un petit concert d'ensemble régional, mais vous pouvez aller à ce concert pour élargir votre horizon, pour découvrir quelque chose de nouveau. Et bien sûr, surtout si vous voyagez dans les grands centres de culture comme des grandes villes, mégapolises, à l'étranger, Paris, Lyon, je ne sais pas. Bon, là, bien sûr, c'est donné de regarder le planning des concerts et de se dire, ah, un bon moment d'aller entendre c'est qui ça, hein? Ah, je le connais pas, hein? C'est quoi ça? Ah, non, je connais pas. Bon, peut-être je vais découvrir quelque chose. Après, la question de travailler sa musique et de travailler son oreille musicale sans instrument. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, hein, et dans mes méthodes, je vous donne bien sûr des prescriptions. Euh, 25 recettes, par exemple, si vous avez cette méthode, il y a une leçon dans la technique, la méthode sur technique, je vous donne une leçon. Bon, comment faire pour travailler sans instrument? Il y a deux façons. Une chose, c'est de faire à sec. Ça veut dire, c'est au lieu de piano, je fais sur une table. Au lieu de jouer la guitare, je ne joue pas, je juste joue à sec, hein. J'audiolise, donc j'entends en tête ce que je devrais entendre. Donc je vais à sec. Une autre chose, c'est d'audioliser, d'entendre en imaginant, sans bouger, en imaginant. Et là, donc,
Euh, et là, c'est important d'apprendre à faire ce travail en tête, sans instrument. Les vacances, c'est un bon moment parce que souvent, on n'a pas d'instrument à côté. Bon, à faire ce travail. Bon, pour les pros, par exemple, euh, les musiciens professionnels, ils travaillent comme les autres gens, 35, 40 heures et parfois plus de travail par semaine. Mais un chanteur, une chanteuse, on ne peut pas chanter 8 heures 6 heures pendant une journée, hein. Non, on ne peut pas. Physiquement, c'est pas possible. Mais ça veut dire pas que la chanteuse ne travaille pas. Elle travaille en tête, sans instrument, hein. Donc, pour commencer, juste essayez de jouer vos morceaux en tête, hein. Doucement, juste quelques mesures, puis vous faites une pause, encore quelques mesures, une pause, etc. C'est l'exercice de concentration. Commencez par 30 secondes et pas plus, hein. Parce qu'en effet, quand vous arrivez à garder euh, la concentration à volonté sur votre musique que vous imaginez, que vous entendez en tête, que vous audiolisez. Bon, 30 secondes, c'est longtemps. Mais quand vous arrivez, quand vous dépassez une minute, que vous audiolisez, vous entendez votre morceau comme si vous le jouez avec tous les nuances, etc. Bon, vous allez voir que ça change quelque chose, hein. Et pour ça, bien sûr, vous pouvez utiliser les minuteries. Après, bon, on a déjà discuté l'usage de notre temps mort, donc la cuisine, le jardinage, les promenades. C'est vraiment des amis de développement de votre oreille musicale. Euh, et donc, vous pouvez faire énormément des choses dans mes méthodes, dans les formations. Je vous donne en fait les exercices pour la perception et pour le développement de votre oreille musicale. Après, une bonne chose à faire, ça stimule énormément la créativité, c'est d'analyser une chanson ou un morceau. Et qu'est-ce que ça veut dire, analyser? Non, pas forcément avec une partition. Et pas forcément, je vais faire la grille, non. En effet, ce que vous pouvez faire, juste faire une analyse simple. Vous écoutez un morceau et vous dites, bon, c'est une chanson, il y a trois couplets. La forme, c'est couplet, refrain. Le pont, refrain, refrain. Ah, ah, la dynamique, ah, qu'est-ce qu'il y a? Les instruments, ceci, cela, cela, cela. J'entends un, ah, mais tiens, il y a un saxo. Ah, mais tiens, il y a deux saxos. Ah, mais tiens, il y a encore un trombone, etc. Donc, ce genre d'analyse, juste de nommer des choses que vous pouvez observer en écoutant un morceau, hein. Et ça stimule énormément la créativité, juste de nommer ce que vous pouvez nommer. Vous pouvez nommer quel genre c'est, vous pouvez nommer quelle forme c'est, vous pouvez dire, bon, c'est une chanson, ou bien c'est une partie de symphonie, une sonate, et j'entends, ou c'est une forme de trois parties, donc A, B, A, si vous savez de quoi je parle, hein. À l'écoute, vous nommez ces choses. Après, normalement, viennent des questions. On se dit, mais comment cet artiste ou ce musicien ou ce compositeur, comment est-ce qu'il fait? Ah, comment est-ce qu'il arrive à faire ce contraste dynamique qui me touche tant, etc. Bon, faites-le. Analysez vos morceaux, vos chansons nouvelles choses, les choses que vous connaissez pas. Et d'ailleurs, même pas forcément que vous les aimez bien ou vous les aimez beaucoup, hein. Même si c'est quelque chose que vous l'aimez, mais bah, doucement, sans fanatisme. Mais vous dites, ah, bah, je vais écouter et analyser. Et parfois, quand on fait cette analyse, du coup, on découvre, on se dit, mais tiens, c'est un morceau formidable, hein. Bon, les rythmiques dans la vie quotidienne, j'ai déjà parlé de ça. C'est vraiment quelque chose qui sont tellement bien pour tout le monde, hein. Moi, j'ai cette habitude quand je coupe des choses ou tout ce que vous faites en répétition, la marche, vous coupez quand vous préparez de la bouffe.
ou peu importe ce que vous faites, hein. Les hommes qui se rasent, un, deux, trois, j'imagine, hein. Je sais pas. Oui, ça peut aussi être une activité euh, répétative. Et quand vous faites des choses répétatives, faites-les en rythme, en tempo, hein. Rendez-vous compte que vous venez à cette habitude et vous vous entraînez de rester dans la rythmique. Et finalement, ce que je dis toujours à mes stagiaires, ce que j'ai dit toujours à tous mes élèves, n'oubliez pas que on dit travailler la musique, mais en effet, on joue la musique, on joue la musique, on joue avec la musique, hein. C'est très important de chercher ce plaisir de jouer, de se permettre d'ailleurs, parfois, pas chaque fois, mais parfois, on se dit oui, je suis trop fatiguée pour jouer, ou je commence à jouer, je dis oui, oui, mais en effet, donc je préfère en fait d'écouter ce morceau et d'en penser de l'interprétation, hein. Permettez-vous à le faire. Cherchez toujours de rester du côté de la joie, du plaisir. Et encore, je souligne ce que j'ai déjà dit, euh, que quand vous faites les exercices musicaux, c'est aussi, on cherche de la musique. Et c'est une seule condition auquel le développement devient le plaisir. Et bon, là, je reviens encore à cette idée de la pratique musicale. Souvenez-vous que les 90%, il faut les rappeler, mais après, quand on va à chaque, on cherche ce 91e, 92e, 93e pourcent, et là, vraiment, vraiment, on apprend quelque chose d'énorme, d'énorme, hein, et c'est toujours dans la musicalité, dans le plaisir, dans hum, cette motivation primaire de pourquoi on a commencé à faire la musique. Donc, euh, maintenant, c'est le temps pour les questions. Peut-être vous avez quelques questions et je vois qu'il y a pas mal il y a certaines, comment dire, certaines remarques dans le chat. Donc, je vais juste regarder et j'ai le temps pour répondre à vos questions. Travail de manque de confiance en moi en musique, tendance à la comparaison. Bon, bon, je vais répondre à toutes vos questions, mais déjà, je veux vous dire, euh, bon, je vais arrondir ce qu'on a discuté, hein. Aujourd'hui, on a parlé de plusieurs choses. Comment trouver le temps de la musique pour la musique, à retenir le manque de temps est égal au manque de motivation. Trouvez ce qui vous empêche de faire de la musique. Après, la régularité du temps et la gestion de temps, je vous ai donné des astuces, utilisez-les. Après, comment bien définir les domaines à améliorer, c'est important de faire ce travail. C'est souvent, on fait ce genre de révision pour, en fait, pour aborder un niveau nouveau, un nouveau pourcent peut-être, hein. Et comment organiser sa pratique musicale en vacances puisque c'est la période estivale. Donc, je vous ai donné des astuces, je vous ai donné la structure de comment vous pouvez utiliser. Si vous avez des méthodes, mes méthodes, si vous suivez mes formations, vous connaissez comment c'est toujours organisé c'est toujours planifié pour vous. Je vous aide en fait de, de faire cette gestion du temps pour que ça devienne le plus facile, hein. En fait, c'est aussi parce que c'est le temps estival. C'est notamment parce que c'est le temps de vacances, c'est le temps de congés, c'est le temps de changement de saison, etc. Donc, c'est pour ça euh, qu'on annonce maintenant une formation que j'ai créée, une formation qui s'appelle Oreille en vacances. Comment est-ce qu'on peut muscler tous les domaines en travaillant juste 10 minutes par jour, 10, 12 minutes, hein. Et là, notamment parce que je sais que c'est difficile, surtout pendant les congés et les temps, quand il y a des autres, un congé, moi, un congé.
bon, ça devient encore plus difficile de s'organiser pour le travail. Bon, cette formation aurait en vacances, ça va vous aider pour muscler tout le domaine. Et là, notamment, j'ai fait le travail de gestion pour vous, hein. Même que vous, on laisse tomber beaucoup des routines de pendant l'été, pendant les vacances, mais bon, c'est une routine. On regarde nos mails, nos notifications. Donc, tous les jours, pendant 3 semaines, vous recevez une notification qui vous dit une nouvelle leçon est disponible. Donc, vous venez à cette leçon, 10 minutes, 12 minutes, et là, vous faites des exercices courts. Vous faites petit à petit tous les jours. Il y a énormément de bénéfices. On travaille l'oreille musicale, l'oreille absolue, on travaille l'oreille mémorisation, l'oreille la lecture de partition, l'oreille et le rythme, la pulsation, le tempo, donc la rythmique, l'oreille et la technique, jouer sans instrument, comment développer cette facilité de geste. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a une question, mais comment faire le réchauffement dans cette formation? Vous vous habituez de faire ce réchauffement, hein, parce que le réchauffement, bon, vous pouvez faire le réchauffement comme vous voulez. La chose, c'est que on doit le faire régulièrement, hein, la respiration, ce genre, la révision de vos morceaux, etc. Et la motivation, hein, parce que là, la question de motivation, ça repose toujours, encore, je reviens, la peur de ne pas réussir, le manque de confiance en moi, hein. Comment redémarrer l'année avec de nouvelles idées? Tout ça, vous pouvez faire et vous n'avez pas besoin d'attendre la rentrée. Donc, venez à cette formation en ligne, venez au stage, il y a un stage à Paris, hein. Euh, je sais qu'il y a, en fait, dans le groupe, parmi vous, il y a des gens qui vont venir le 2 juillet à Paris pour le stage. Donc, si vous êtes à Paris le 2 juillet, c'est un samedi, donc venez pour travailler un peu l'oreille. Mais ici, bon, vous voyez sur le slide, merci Lucas pour ce slide. Donc, la formation en ligne aurait en vacances. On fait, et c'est vraiment pour tous les instruments, c'est vraiment tous les niveaux, c'est pas n'importe quel niveau, auquel niveau vous trouvez. Donc, vous pouvez suivre cette formation sans partition, sans instrument, hein, et bien sûr faire des exercices quand vous voulez, hein, parce que on commence le 4 juillet. Chaque semaine, vous allez des nouvelles leçons dans votre espace client. Bon, c'est pas tous les jours. Il y a 3, 4 leçons par semaine, donc c'est bien relâché en fait. C'est un très très bon rythme pour faire. On fait un peu d'effort, un petit peu d'effort, mais on a énormément de bénéfices. Donc aujourd'hui, pour vous, les participants de ce webinaire, on donne une belle réduction de 35% et je vous propose aussi de bonnes bonus, hein, une méthode sur motivation, une petite méthode sur motivation, donc ça ne va pas demander beaucoup de temps. Et la méthode s'écouter, s'entendre, s'aimer, de l'écoute extérieure à l'écoute intérieure qui vous donne accès à les dimensions nouvelles de la communication avec vous-même et l'autrui et aussi à travers la musique. Donc, étudier cette offre. Moi, je vais vous répondre à des questions maintenant. Euh, donc, comment travailler les intervalles, hein, Pierre? Les intervalles. Écoutez, si je ne lis pas votre question, n'hésitez pas de répéter, hein, parce qu'il y a toute une liste des commentaires et peut-être je ne vois pas toutes les. On a juste quelques minutes pour finir. Donc, comment travailler les intervalles? Bon, Pierre, les intervalles, je ne peux pas vous expliquer en 2 minutes comment on travaille les intervalles. C'est un travail régulier. J'ai une formation aurait absolu formule intervalle là où vous travaillez les intervalles, hein. Bon, pour commencer, connaissez les noms de tous les intervalles, hein. Essayez de les jouer dans la liste. La prime, la seconde mineure, la seconde majeure, tierce mineure,
tierce majeure, etc. Au moins commencer par là, hein. Jaillotte. C'est difficile de progresser sans professeur. Bon, je vous dis, d'un autre temps, on a un grand avantage de pouvoir faire les choses en ligne, hein. C'est vrai que certaines choses, avec certaines prédispositions, il y a souvent les gens qui disent, bon, c'est difficile sans prof. Bon, mais vous pouvez faire, c'est bien, vous êtes venu à mon web atelier, même qu'on se retrouve, ben, je ne sais pas d'où vous venez, peut-être de loin, hein. Donc, c'est pour ça que je crée en fait ces formations en ligne parce que vous avez le guide. Vous avez le guide dans le développement des domaines différents de votre pratique musicale. Augmenter endurance en forme physique. La question que pose France. Bon, euh, augmenter l'endurance en forme et forme physique. Bon, pour la forme physique, c'est peut-être il faut. Là, je peux rien diagnostiquer, je vous connais pas. Mais en général, une seule chose, un seul conseil que je veux vous dire, c'est que l'endurance, y compris pour la forme physique, hein, tout ce qui est physique pour la musique, l'endurance, sa racine se trouve dans la concentration. J'ai déjà parlé dans la concentration relâchée. Et cette concentration, cette endurance, vous y arrivez en travaillant votre respiration, hein. On entend mieux quand on respire et on peut durer, l'endurance s'entraîne avec euh, la concentration. Et cette même personne écrit que brise dans les feuilles, les vagues, le ronron d'un chat, le chant de la nature, c'est déjà une symphonie. Ben là, France, vous parlez comme une oreille absolue. Ça, c'est une des choses que je propose comme un exercice, en fait, de s'habituer, de faire comme vous faites, et sûrement, parce que c'est une oreille absolue qui fait comme ça, c'est des absolutis, c'est quelque chose que l'oreille absolue fait toujours. On entend et on cherche cette musique. Mais c'est pas une prédisposition magique ou quelque chose, non, c'est un acquis. C'est en fait une habitude de mon oreille, c'est une habitude de mon cerveau. D'ailleurs, cette oreille en vacances, là, en travaillant 3 semaines avec cette formation, vous allez développer certaines habitudes, certains acquis de l'oreille absolue dont je parle ailleurs. Mais une de ces choses, c'est notamment d'entendre cette musique de la nature ou d'une ville, peu importe, hein. Une question à part, quelles compétences François dit, quelles compétences a-t-on acquis dans les 90% en 2 ans? Bon, c'est ça. La lecture de la partition dans la clé qu'on utilise pour son instrument. La technique basique. Dans 2 ans, normalement, on apprend assez pour pouvoir jouer, hein. 2 ans, c'est en fait, il y a beaucoup de gens qui y arrivent beaucoup plus vite, hein. Peut-être je commence le piano, dans 3 mois, bon, il joue déjà un petit morceau, hein. On parle des acquis de base. Et ces acquis, c'est vraiment cette liste, vraiment, l'oreille, la lecture de partition, les techniques de la mémorisation, la rythmique, tout ça, la base, on doit avoir. Et c'est ça les 90%, hein. D'ailleurs, l'oreille euh, qui est la pierre angulaire, qui est la clé, hein, qui ouvre la porte à tous les acquis de musicien, c'est l'oreille, c'est la base de musicien. Souvent, c'est en fait, c'est sous-estimé, c'est négligé. Et c'est pour ça que vous venez chez moi, hein, parce que je vous donne en fait des techniques, je vous donne des approches pour développer votre oreille, parce que l'oreille fait vraiment la majorité des choses accessibles. C'est ce qu'on apprend en 2 ans. Après, on continue à se développer. Comment développer la musicalité? C'est une question
bon, comment est-ce qu'on développe la réceptivité, la, hmm, comment est-ce qu'on développe au niveau de sensualité, des émotions, etc. C'est bien sûr, la musicalité, c'est quelque chose qui correspond euh, à notre perception, à notre, comment ça s'appelle ça? À notre sensibilité, hein, corporelle, au niveau des émotions, etc. Donc, si vous sentez que vous avez des émotions que vous voulez, comment dire, que vous voulez exprimer à travers la musique, bon, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Il y a bien sûr certaines choses, d'ailleurs, dans les 90%, vous apprenez aussi des choses basiques pour la musicalité. Ce que c'est la dynamique, ce que c'est la toucher, ce que c'est ceci, cela. euh, dans la musique, hein. Mais la musicalité, c'est encore plus. C'est en fait de se connecter à l'écoute et connecter ses émotions à l'écoute, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, à part de la pratique musicale, vous pouvez aussi écouter la musique et toujours essayer de nommer ce que vous observez, ben, ce que vous entendez, nommer ce que vous entendez au niveau du son et nommer ce que vous ressentez par rapport à ça. Par exemple, vous écoutez un concert de trompette avec l'orchestre, vous écoutez ce trompettiste et vous dites, bah, j'aime beaucoup ce trompette, mais qu'est-ce qu'il y a que j'aime dans ce trompette? Ah, j'aime le timbre, etc. Ça, en fait, quand vous essayez d'observer les choses chez les autres, et vous les nommez, ça c'est forcément, ça c'est une condition, vous les nommez, comme ça vous développez, peu à peu, vous développez votre palette de musicalité et vous développez votre musicalité aussi parce que vous vous habituez de rester connecté à vos émotions consciemment, hein. Déborah, votre cours Réussir votre concert sera à nouveau disponible. Bon, pour l'instant, bah, suivez les mails. Euh, sur les liens. Bon, écoutez, c'est le temps de finir notre webinaire. J'ai pas le temps plus pour les questions. Je vous rappelle qu'il y a cette formation en ligne qui est disponible avec une belle réduction pour vous spécifiquement. Je pense que c'est jusqu'à minuit, donc vous avez quelques 4 heures pour décider. Inscrivez-vous, c'est vraiment, j'ai beaucoup il y a d'expérience, il y a des gens qui suivaient cette formation et c'est très, très bénéfique et ça rend en fait les vacances et ça rend la période estivale très, très musicale. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, c'est une formation en ligne, donc il y a le partage entre les gens qui suivent, dans les commentaires, etc., dans l'espace perso. Donc, c'est quelque chose aussi de socialisation. Donc, inscrivez-vous, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres méthodes, bon, utilisez les conseils que je vous ai donnés, les techniques que je vous ai données, la structure de travail pour mieux gérer votre travail, pour y arriver et pour arriver au 91e, 12e, 13e, 95e pourcent de la musique. Peut-être, ben, on vise tous. Le cible, c'est 100 sur 100. Bon, bonne musique, bon été, à bientôt et à bientôt dans la formation en ligne Heureux en vacances. Au revoir.